Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors, ce soir, exceptionnellement, nous ne parlerons pas spécifiquement d'élection de la grâce, nous ne parlerons pas de prédestination des élus de Dieu au salut, mais nous parlerons effectivement, nous apporterons une réponse à ce prédicateur de l'islam, ce docteur de l'islam nommé Abdul Majid, et qui, de façon pour le moins absurde, pour le moins kafkaïenne, remet en question la divinité du Seigneur de gloire Jésus-Christ. Donc le thème de la conférence de ce soir est donc intitulé la divinité de Jésus-Christ, absurdement remise en question par nos amis les musulmans. Donc la divinité de Jésus-Christ, absurdement remise en question par nos amis les musulmans. Chers frères et sœurs, dans leur ignorance et culte inconscient à Satan, et leur révolte ouverte et militante contre le Seigneur et contre son oint, nos amis les musulmans nient la divinité du Seigneur de gloire Jésus-Christ sous le prétexte fallacieux que celui-ci ne se serait jamais présenté comme Dieu, relayant au passage les enseignements du noble Coran selon qu'il est écrit, sont de vrais mécréants ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Marie. Mais le Messie dit de lui-même, ô fils d'Israël, adorez Allah, mon maître et le vôtre. Allah a interdit son paradis à quiconque lui donne des associés, lequel sera voué à l'enfer, car nul ne saurait secourir les injustes. Sont également mécréants ceux qui disent Allah est la troisième personne de la Trinité, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. S'il ne cesse pas de proférer des blasphèmes, un tourment douloureux frappera ces mécréants. Compte-t-il à ne pas revenir à Allah, implorant son pardon, alors qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, précédé par tant d'autres messagers. Et sa mère est une femme sainte. Tous deux se nourrissaient d'aliments comme le commun des mortels. Observe comme nous leur exposons des signes explicites et observe comme ils s'en détournent. Dis, comment pouvez-vous adorer en dehors d'Allah ce qui ne peut ni vous nuire ni vous être utile, alors qu'Allah entend tout et sait tout. Dis aux gens du livre, ne soyez pas outrancieux en faussant les dogmes. Ne suivez point les doctrines tendancieuses de ceux qui se sont déjà égarés eux-mêmes, qui ont égaré d'autres et ont bien dévié du droit chemin. Les gens du livre ici sont les chrétiens. Ça, c'est la sourate 5, 72 à 77. En réalité, Jésus n'est qu'un serviteur auquel nous avons accordé notre grâce, faisant de lui un modèle pour les fils d'Israël. Ça, c'est la sourate 43 à 59. Chers frères et sœurs, l'un de leurs éminents docteurs, le docteur Abdul Majid, qui a rapidement fait des disciples et beaucoup de ravages dans les rangs de l'église entre guillemets, à la faveur de ses débats sur les plateaux de télévision, face à des pasteurs qui laissent littéralement sans voix. Débats qui sont devenus viraux sur la toile, pousse la hardiesse en mettant les chrétiens au défi de lui présenter le moindre verset de la Bible où Jésus-Christ rend de lui-même le témoignage qu'il est Dieu, promettant ni plus ni moins, de façon très kafkaïenne, de se convertir instantanément au christianisme si un tel verset existait dans la Bible. Qu'il nous soit donc permis ce soir d'apporter à ces éminents docteurs de l'Église et à tous ceux qui, dans les rangs de l'Église ou ailleurs, se sont laissés séduire par ce défi kafkaïen lancé à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En effet, chers frères et sœurs, recherchez dans la Bible
le moindre verset où Jésus-Christ rend de lui-même le témoignage qu'il est Dieu pour se convertir au christianisme. Laissez-moi vous dire que c'est se plonger dans l'atmosphère des romans de Kafka, où l'absurdité et l'illogisme rivalisent, et ne comprendre ni ce que l'on affirme, ni ce que l'on demande selon qu'il est écrit. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, dit Jésus, mon témoignage n'est pas vrai. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, dit Jésus, mon témoignage n'est pas vrai. Vous comprenez donc que subordonner sa conversion à ce que Jésus-Christ lui-même rende de lui le témoignage qu'il est Dieu est absurde lorsque l'on connaît effectivement les voies du Seigneur. Lui qui dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Donc c'est absurde ce que l'autre demande. Donc si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, dit Jésus, mon témoignage n'est pas vrai. Il y a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui lui. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Hein? Il parle ici de Mahomet, qui est un type de l'Antéchrist. Plus tard, l'Antéchrist viendra aussi à son propre nom et le recevront. Mais ici, il s'agit de Mahomet plus que pardon de l'islam. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Vous qui dites croire en la Torah, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse et la Torah, vous me croirez aussi parce qu'il l'a écrit de moi. Mais vous ne croyez pas à ces... Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Ça, c'est Jean 5, 31 à 47. Ainsi, chers frères et sœurs, contrairement aux hommes qui tirent leur gloire les uns des autres, les voix du Seigneur de gloire Jésus-Christ ne le portent pas à rendre témoignage de lui-même, qu'il est Dieu selon qu'il est écrit. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, dit Jésus, mon témoignage n'est pas vrai. Il y a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Or, chers frères et sœurs, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est sans contredit l'inférieur qui reçoit les témoignages et la reconnaissance du supérieur. Et le témoignage de l'Éternel est véritable. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui à qui il l'a envoyé. Or, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils, écrit l'apôtre Jean. Revenons donc de nos élucubrations et nous soumettons, chers frères et sœurs, chers docteurs de l'islam, aux enseignements infaillibles du Maître et Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi donc de vous présenter à présent et solennellement le témoignage suprême
que le roi des cieux, le Dieu vivant et vrai, créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, rende la divinité de Jésus, un Christ de Nazareth, témoignage plus précieux que celui que Jésus-Christ rendrait de lui-même. Hein. Lui qui a dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Prenons donc le témoignage suprême que Dieu rend de la divinité de Jésus-Christ. Et nous sommes là, chers frères et sœurs, je prie d'être un peu patient dans le livre de Zacharie. Zacharie 12, 1 à 14, 5, selon qu'il est écrit. Alors voilà le témoignage que Dieu le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob rend de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Alors, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentours, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre alors voici ce qu'on alors on reprend ça. Donc, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentours, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées et leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le fer parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'âge éternel devant eux. Allez, soyez attentifs là maintenant. En ce jour-là, poursuit-il, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. D'accord? C'est le don de l'esprit. Et le tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc il dit, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ah, c'est le don de l'esprit, le don du Saint-Esprit. D'accord? Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vous voyez que l'Éternel s'identifie ici à celui qu'ils ont percé. Il est celui qu'ils ont percé. Nous savons que celui qui a été percé à la croix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il s'identifie au Seigneur Jésus-Christ. Il dit donc qu'il est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit donc que le Seigneur Christ est Dieu. Quel plus grand témoignage pouvons-nous encore avoir? Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né.
Bon, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Le fils unique ici, en fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il se distingue du Seigneur Jésus-Christ pour montrer qu'il y a le Seigneur Christ et puis il y a lui. En fait, lui, il est Dieu le Père, le Seigneur Christ est Dieu le Fils. Hein? Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Il se dissocie pour dire que c'est deux personnes. On est en plein dans la doctrine biblique, la Trinité. Hein? La Trinité, c'est simplement le Dieu unique en trois personnes distinctes. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On parle encore de la triunité de Dieu. Hein? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc la Trinité, c'est le Dieu unique en trois personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ce dont il est question là. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Chiméi séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Voici, le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai, dit l'Éternel, toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Très important. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Par la suite, nous verrons que le Seigneur, l'Éternel Dieu sera représenté à cette bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui effectivement qui posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. On le verra par la suite. Donc là, effectivement, on voit bien que l'Éternel Dieu s'identifie et se présente comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Un coup comme celui qu'on a percé, comme après on dit comme c'est lui qui va s'identifier au Seigneur qui posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des mêmes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. On revient encore sur cette idée de percer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. D'accord, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Vous voyez qui s'identifie au Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas avoir plus grand témoignage que cela. Et c'est là le témoignage suprême rendu par le Seigneur, par l'Éternel Dieu, de la divinité effectivement du Seigneur Jésus-Christ. Relevons, chers frères et sœurs, pour votre gouverne,
que l'Éternel Dieu, je l'ai dit précédemment, sera représenté à la bataille d'Armageddon, en l'occurrence sur la montagne d'Olivier, par son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, image du Dieu invisible, empreinte de son être et reflet de sa gloire, selon qu'il est écrit. Alors, et nous sommes là dans 2 Thessaloniciens 2, 1, 8, selon qu'il est écrit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Écrit l'apôtre Paul comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Accomplissant ainsi la prophétie portée par les 2 hommes vêtus de blanc qui apparurent aux apôtres de Jésus au moment où il fut enlevé au ciel, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, dans Acte 1, 1 à 12. Vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ, effectivement, a été enlevé du monde des Oliviers et les anges disent effectivement aux apôtres que le Seigneur Christ reviendra de la même façon qu'il est parti. Donc c'est lui qui sera représenté à la bataille d'Armageddon. C'est lui qui viendra à la bataille d'Armageddon. C'est lui qui posera ses pieds sur la montagne de l'Olivier. En cela, il est donc l'Éternel. Donc, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après d'avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais pardon d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, chers frères et sœurs, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à descendre d'un chemin de sabbat. C'est ainsi en effet, chers frères et sœurs, que nous savons que l'Éternel Dieu sera représenté à la bataille d'Armageddon, à l'occurrence sur la montagne des Oliviers, par son Fils unique, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, image du Dieu invisible, empreinte de son être et reflet de sa gloire. Ainsi, chers frères et sœurs, contrairement à la logique kafkaïenne des impies, qui ruinent et hypothèquent leur conversion, en la subordonnant à la présentation du moindre verset biblique où Jésus-Christ lui-même rendrait témoignage de sa divinité, le Seigneur de gloire Jésus-Christ contredit cette approche qu'il dit fausse et nous invite plutôt à rechercher les preuves de sa divinité dans le témoignage suprême du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, selon qu'il est écrit.
Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, dit Jésus, mon témoignage n'est pas vrai. Il y a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même un témoignage de moi. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est sans contredit l'inférieur qui reçoit le témoignage et la reconnaissance du supérieur. Ainsi, chers frères et sœurs, le témoignage suprême de l'Éternel Dieu lui-même, qui s'identifie et se présente à plusieurs reprises comme étant le Seigneur de gloire Jésus-Christ, affirmant ainsi lui-même que Jésus-Christ est Dieu, constitue la preuve suprême de la divinité de Jésus-Christ selon qu'il est écrit. Oracle parole d'Éternel sur Israël, ainsi par l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, dit l'Éternel, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et se formera une très grande vallée. Ces témoignages, chers frères et sœurs, de Dieu le Père, rendus à Dieu le Fils, et attestant de la divinité et de la crucifixion de Jésus-Christ, prouvent par ailleurs que la crucifixion de Jésus-Christ n'est pas un mythe. Elle constitue au contraire un fait historique annoncé d'avance par Dieu le Père et qui s'est accompli à la lettre. Elle n'est donc pas une fiction, une crucifixion, comme l'enseigne fallacieusement le noble Coran selon qu'il y est écrit. C'est aussi pour avoir refusé de croire, avoir préparé contre Marie une odieuse calomnie et prétendu avoir tué Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. En fait, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Ils furent seulement illusionnés par une apparence. Ceux qui se disputent à son sujet demeurent dans le doute. Sans connaissance certaine, ils ne font que conjecturer. Qu'il ne l'ait pas tué, c'est sûr, car Allah est élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Ça, c'est la sourate 4, 156 à 159. Relevons enfin, chers frères et sœurs, que dans Jean 8, 58, en utilisant le nom de Dieu, en l'occurrence, je suis, le Seigneur Jésus-Christ, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, affirme être Dieu, selon qu'il est écrit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. En effet, chers frères et sœurs, c'est sous ce nom que Dieu se présenta à Moïse, selon qu'il est écrit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Ainsi, chers frères et sœurs, à la vérité, le docteur Abdul Majid ressemble à ces pharisiens et juifs hypocrites et impies qui, dans le temple, cherchant à éprouver Jésus afin de pouvoir injustement l'accuser, de façon très kafkaïenne, après lui avoir reproché de tenir trop longtemps leur esprit en suspense et l'avoir imploré de leur parler franchement, se précipitèrent ensuite pour le lapider, l'accusant de rendre témoignage de lui-même, de blasphémer et de se faire Dieu, selon qu'il est écrit. Nous sommes là, dans Jean 10, 22 à 38, selon qu'il est écrit. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi.
Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé ainsi Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne croyez pas, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Et ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Chers frères et sœurs, l'absurdité, l'illogisme, l'hypocrisie et la fourberie de la démarche de nos amis les musulmans est d'autant plus manifeste que le verset de Jean 10,36, où le Seigneur de gloire Jésus-Christ rend de lui-même le témoignage qu'il est le Fils de Dieu, selon qu'il est écrit, je suis le Fils de Dieu, ne les empêche aucunement de continuer de souligner avec emphase qu'il est inconcevable qu'Allah se donne un fils. C'est la sourate 19:35. Il n'a point engendré, ça c'est la sourate 112:3. À lui ne plaise avoir un enfant, ça c'est la sourate 471. Ainsi, chers frères et sœurs, le défi kafkaïen lancé à l'église de Jésus-Christ par le docteur de l'islam Abdul Majid est proprement absurde et en dehors de la question capitale de l'inspiration et de l'autorité de la Sainte Bible ou du Saint-Courant. Nous n'avons abordé ce sujet que pour mieux mettre en relief l'absurdité, l'illogisme, l'hypocrisie et la fourberie de ce docteur de l'islam qui malheureusement continue de séduire et de faire des dégâts dans les rangs de l'Église. Pour une vue complète, chers frères et sœurs, sur la vraie nature et le vrai visage de l'islam, nous vous renvoyons au livre intitulé « La supercherie du noble Coran » à la lumière du livre du prophète Zacharie. Je vous ai écrit ces choses, dit l'apôtre Jean, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils, croyez-moi, chers musulmans, n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Et même, l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu le Père et ni moi. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. D'accord? Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence qui était intitulée La divinité de Jésus, absurdement remise en question par nos amis les musulmans. Ainsi, au docteur de l'islam, Abdul Majid, qui lance à l'église de Jésus-Christ ce défi kafkaïen, de trouver effectivement dans la Bible un verset où le Seigneur Jésus-Christ lui-même rend de lui-même le témoignage qu'il est Dieu, alors qu'il sait pertinemment que ce même Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas dans ses voies de rendre témoignage de lui-même,
hein, selon qu'il est écrit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, dit Jésus, mon témoignage n'est pas vrai. D'accord? Le Seigneur Jésus-Christ ne rend pas témoignage de lui-même qu'il est Dieu. Et il nous renvoie plutôt vers le témoignage suprême du Seigneur, le témoignage suprême, hein, de son Père, hein, qui, nous l'avons vu, s'identifie à plusieurs reprises et présente à plusieurs reprises le Seigneur, qui à plusieurs reprises, hein, s'identifie, hein, et se présente, hein, comme étant le Seigneur Jésus-Christ, indiquant ainsi que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Donc, c'est ce dont il est question. On est là, effectivement, dans une démarche absurde. Le Seigneur Jésus-Christ ne rend pas témoignage de lui-même qu'il est Dieu, parce qu'effectivement, c'est pas dans ses voies. Hein, selon qu'il est écrit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, dit Jésus, mon témoignage n'est pas vrai. Il nous renvoie vers le témoignage suprême, hein, du Père, hein, céleste. Hein, selon qu'il est écrit, c'est sans contredit. Hein, l'inférieur qui est béni par le supérieur, c'est sans contredit l'inférieur, hein, qui reçoit les témoignages et la reconnaissance, hein, du supérieur. Et on a vu que ce docteur de l'islam était d'autant plus faux, hein, que dans la Bible où le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il affirme qu'il est le Fils de Dieu, ce verset-là n'a jamais influencé, hein, sa position, lui effectivement, qui nie effectivement que le Seigneur Jésus-Christ soit le Fils de Dieu, lui qui nie effectivement que Dieu est un Fils, lui qui nie que Dieu effectivement est engendré un Fils. Donc, on comprenons que nous en sommes là dans un défi kafkaïen, hein, et nous n'avons abordé, je l'ai dit une fois de plus, ce sujet que pour mettre en relief l'absurdité, l'illogisme, l'hypocrisie et la fourberie de ce docteur de l'islam qui malheureusement continue de séduire et de faire des dégâts dans les rangs de l'Église. Une préoccupation qui est en dehors de la question capitale de l'inspiration, hein, et de l'autorité de la Sainte Bible ou du Noble Coran. Pour une vue complète sur la vraie nature et le vrai visage de l'islam, je vous renvoie une fois de plus à la superbe conférence qui est intitulée La supercherie du Noble Coran à la lumière du livre du prophète Zacharie. Allez, bonne soirée et à la prochaine. C'est du plaisir au Seigneur de Jésus-Christ. Merci.